Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, soyez les bienvenus. Les complis. Alors que nous sommes entrés dans cette deuxième semaine du temps de l'Avent, aujourd'hui, notre premier jour de cette deuxième semaine du temps de l'Avent, nous préparons nos cœurs à accueillir l'enfant roi. Nous préparons nos cœurs à rencontrer Jésus, Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous allons venir l'adorer et lui offrir nos présents et lui offrir nos vies. Ce soir, je vous invite, alors que vous allez, pour beaucoup, prendre du repos, aller dormir. Le soleil lui-même s'est couché, dit-on. Alors, posons-nous un instant et prions ensemble. Seigneur mon Dieu, éternel Dieu, 3 fois saint, voici nos cœurs qui se tournent vers toi pour cette prière des complis. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Avant la fin de la lumière, nous te prions, Dieu créateur, pour que, fidèle à ta bonté, tu nous protèges, tu nous gardes. Que loin de nous s'enfuient les songes et les angoisses de la nuit. Préserve-nous de l'ennemi. Que ton amour sans fin nous garde. Exauce-nous, Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, dans l'unité du Saint-Esprit, régnant sans fin dans tous les siècles. Nous allons ensemble dire le psaume 90. Oui, car, bien-aimé, Dieu puissant, mon rempart et ma foi. On va dire ensemble, Dieu puissant, mon rempart et ma foi. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier. Je ferai qu'il voie mon salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Dieu puissant, mon rempart et ma foi. La parole de Dieu, bien-aimé, se fait entendre dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 4 à 5. Les serviteurs de Dieu verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. La nuit n'existera plus. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Et ils régneront pour les siècles des siècles. Je vais reprendre cette parole. Apocalypse 22, versets 4 à 5. Les serviteurs de Dieu verront son visage.
et son nom sera écrit sur leur front. La nuit n'existera plus. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront pour les siècles des siècles. Son nom sera écrit sur leur front. La nuit n'existera plus. Parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu verront son visage. Bien-aimés, rendons grâce, car ce matin nous avons débuté cette journée avec la prière des laudes, et il était aussi question de la lumière. Il était question d'un combat. Ce matin, quand nous avons prié ensemble, la prière des laudes, nous nous sommes référés à Romains 13, chapitres 11 à 12. Revêtons-nous pour le combat de la lumière. Rejetons les activités de ténèbres. Et l'heure est venue. Alors, le Seigneur, ce soir, veut encore nous rattacher, nous ramener à cette lumière. Et ce beau mystère de Noël, cette belle fête de Noël à laquelle nous nous préparons chaque semaine de l'Avent, eh bien, c'est une conduite vers l'étoile. Nous suivons l'étoile, nous suivons la lumière qui nous conduira à l'éternelle lumière. Oui, mon frère, ma sœur, avant de commencer cette prière, en fait, des complis, j'avais vraiment à cœur qu'il y a des personnes qui vivent des choses assez difficiles, assez compliquées dans leur quotidien. Et autour de toi, dans ta famille, dans ton travail, dans tes relations aux autres, même dans ton ministère peut-être, tu n'es pas dans la lumière. En tout cas, c'est l'impression que tu as de ce que tu vis. Tu as l'impression vraiment que tu es plongé dans des ténèbres. Et je bénis Dieu pour cette parole, ces paroles qui nous sont données aujourd'hui. Il nous appelle à regarder l'étoile, à suivre l'étoile. Et cette semaine qui s'annonce pour toi, eh bien que tu puisses faire tienne ces paroles qui nous ont été adressées aujourd'hui. Dieu les illuminera. Ils les régneront pour les siècles des siècles. Je veux prier avec toi ce soir afin que cette semaine que tu vas affronter, qui débute aujourd'hui, eh ben, tu puisses l'affronter en regardant non pas à tes problèmes, non pas à tes soucis, non pas que à tes besoins, mais en regardant vers l'étoile qui te conduit vers l'Éternel, le Dieu des armées, vers Jésus, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs des seigneurs. C'est lui qui a ton destin, ta destinée en main. C'est lui qui te conduira vers le chemin de la vie et de la vérité. Il parlera en toi, pour toi. Il parlera avec toi. Il est, on l'a dit ce matin, en haut, en bas, devant, derrière. Il est autour de toi. Le Seigneur t'accompagne dans tous les registres de ta vie. Et ce message, vraiment, il est pour toi qui, peut-être dans une souffrance physique, une maladie, une guérison que tu as demandé à Dieu, quelque chose d'assez difficile et des diagnostics qui ont été posés. Mais nous croyons ce soir
dans le Dieu de la lumière. Je crois ce soir dans le Dieu de la vérité. Et vraiment, nous sommes unis les uns aux autres. Quand je regarde certains d'entre vous qui recevaient ces messages du Burkina Faso, du Canada, d'Haïti, en Martinique, voilà, que tout soit donné et offert à la plus grande gloire de Dieu. Que vraiment ce message que nous partageons, que ce que nous vivons, eh bien, puisse être vécu à la plus grande gloire de notre Seigneur. Donc vraiment, dis au Seigneur ce soir, entre tes mains je remets mon esprit, entre tes mains je remets mon travail, entre tes mains je remets mon besoin, entre tes mains je remets ma situation, entre tes mains je remets mon projet, entre tes mains je remets. Et remets à Dieu, remets-lui, remets-lui. Il y a quelque chose qui est compliqué, il y a une montagne, il y a une porte qui est fermée, on va passer par la fenêtre. Il y a une fenêtre qui est fermée, il y a une porte qui est fermée, on va passer par la cheminée. Et la cheminée, il n'y en a pas, eh bien on va trouver une issue, parce qu'avec Jésus, tout est possible. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire dans ta vie. Il est le Dieu de l'impossible. Voilà. Entre tes mains, Seigneur, je remets. Qu'est-ce que tu remets? Remets-lui ce soir. Voilà. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. En tes mains, Seigneur, je remets. Qu'est-ce que tu remets? Remets-lui cette situation. Remets-lui ce besoin. Remets-lui, remets-lui, remets-lui. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Avant de connaître la mort, tu verras le Christ ton Sauveur. Maintenant au Maître souverain, cantique de Siméon, Luc 2. Maintenant au Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Notre Seigneur, notre Dieu, tu nous as fait entendre ton amour au matin de la résurrection. Quand viendra pour nous le moment de nous trouver face à face avec toi, que ton souffle de vie nous conduise en ta présence. Et je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci pour cette journée. Je te dis merci pour ton précieux sang qui a coulé pour moi et pour chacun de ceux que tu m'as donnés. Je veux aussi, Seigneur, avant de me coucher, te demander pardon pour toutes les fois où je t'ai blessé, où je t'ai offensé, ou toutes les fois au cours de cette journée, je t'ai pas fait assez confiance. Pardon, Seigneur. Je te demande pardon, ô Éternel. Et bien que cette semaine aussi, on puisse prendre le temps de demander pardon, qu'on puisse prendre le temps de réfléchir à ces moments où on a peut-être offensé Dieu à travers les autres, à travers des situations, des réflexions, des paroles mauvaises, des pensées mauvaises. Voilà, la liste peut être très longue. Donc, on n'est pas dans un fait de jugement. Le Seigneur voilà, il est miséricorde, il est lent à la colère, il est plein d'amour. Et il vient poser sur toi un regard d'amour, un regard de bénédiction. Alors Seigneur, je te demande pardon ce soir. Viens bénir toutes celles et tous ceux que tu m'as donnés, tous les biens matériels et spirituels, toutes les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, celles avec qui j'ai échangé, celles avec qui j'ai prié, celles pour qui j'ai prié, Seigneur, je te les confie encore ce soir. Je te prie pour tous les malades qui m'ont demandé la prière, qui m'ont demandé de les soutenir dans la prière. Seigneur, c'est toi qui fais, c'est toi qui agis, c'est toi qui fais ton œuvre. Viens les bénir, viens les guérir, viens les soulager. Seigneur, je te prie pour toutes celles et tous ceux qui crient du fond de leur trou, qui crient, qui pleurent, qui implorent une bienveillance, un regard, qui crient et qui ont besoin, Seigneur, d'une action dans leur vie, dans leur foyer, dans leur quotidien. Alors Seigneur, pose ta main sur eux ce soir et donne-leur en ce sommeil une force qui se réveille remplie d'entrain et qui sache que tu ne les abandonnes pas. Tu es avec eux et que tout va se passer par ta grâce. Je te dis merci d'avance. Je te dis merci, Seigneur, pour ton esprit de paix, ton esprit de force en cette période de Noël. Viens bénir et protéger toutes les familles, tous les enfants. Viens bénir, Seigneur, toutes celles et tous ceux qui sont à l'écoute maintenant. Viens bénir celles et ceux qui ont rejoint notre chaîne. Seigneur, je te bénis pour eux, pour ceux qui vont liker, mettre le petit pouce en l'air parce qu'ils vont nous soutenir. Et puis que plus ces prières seront vues, plus elles seront diffusées et elles seront mieux référencées. Et cela, ce sera grâce à vous, frères et sœurs. Quand vous vous abonnez, vous allez directement recevoir avec la petite cloche sous la droite, eh bien, vous acceptez avec la petite cloche les notifications et vous pourrez bien recevoir chaque fois qu'il y a une prière qui sort comme ça, que vous pourrez
rentrer dans ce programme qui vous est proposé. Alors pendant ce temps de l'Avent, je vous invite le dimanche, le matin avec la prière des laudes et le dimanche soir, eh bien avec, comme maintenant, la prière des complis. Voilà. Donc soyez bénis, soyez remplis, soyez restaurés et puis diffusez, partagez, même dans la semaine, reprenez les prières, reprenez les textes et imprégnez-vous, rentrez, rentrez. Si ce n'est pas encore le cas, plongez dans les eaux vives de la grâce du Seigneur. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous fortifie, que nous puissions aller encore plus loin. Et puis, je vous proposerai, la semaine prochaine, on rentrera dans une prière un petit peu plus... une prière différente, on va dire ça comme ça. C'est le Seigneur qui agit, nos prières, voilà, il les entend, c'est lui qui fait toutes choses. Et les filtres et tout ça... voilà, c'est chacun, mais le Seigneur, il fait son œuvre, et pour cela, je le bénis. Donc, nous nous retrouverons la semaine prochaine, dimanche prochain, pour encore la 3e semaine du temps de l'Avent, pour ensemble accueillir notre Seigneur. L'hymne, salut Reine des cieux, salut Reine des anges, salut tige féconde, salut porte du ciel, par toi s'est levée sur le monde la lumière. Réjouis-toi, Vierge glorieuse, belle entre toutes les femmes, salut, splendeur radieuse, implore le Christ pour nous. Oui, comme je le disais ce matin, qui mieux qu'une mère pour supplier son fils, pour lui dire, voilà, mes enfants, ils sont malades, ils ont faim, ils ont soif, ils ont besoin, mon fils. Rappelez-vous à Cana, que peut-il refuser à sa mère? Que peut-il refuser à sa mère? Je vous laisse sur ces quelques paroles. J'ai trop parlé là, ça suffit. Vraiment, soyez bénis. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit avec Jésus. Passe une bonne nuit avec Jésus. Que ton sommeil, ce soir, soit rempli. Passe une sainte nuit avec Jésus. Que soit chassé tout cauchemar, toute douleur. Que le Seigneur ce soir te restaure, te visite. Toi, Seigneur, le souverain des siècles, toi le tout-puissant, toi l'omniprésent, toi qui as créé toutes choses, je te prie, Seigneur, de permettre à mes frères et à mes sœurs de passer une excellente nuit en ta compagnie. Bénis leurs propriétés, fais couler sur leurs propriétés ton précieux sang. Que leur ange gardien veille sur eux, les protège et les garde. Saint Michel-Archange vient les défendre, les garder et les protéger. Que personne ne puisse faire intrusion, ni dans leur sommeil, ni dans leur maison, ni dans leur propriété, ni dans leur nid, parce que nous plaçons et nous avons placé Jésus au centre de notre maison. Et ton sang précieux, Seigneur, il coule maintenant, abondamment, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ton nom, Père, en ton nom, Jésus, j'ai prié sous le feu du Saint-Esprit et je crois que tu m'as exaucé. Amen.